de par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et comme vous voyez, je suis en studio avec Mijou Pelletier. Alors, c'est le fun encore d'être ensemble, Mijou. Oui, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait ensemble, surtout dans le nouveau studio. Oh, c'est la première fois pour moi. Oui, oui, pour moi. Oui, et aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Wow! Love, 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 l'amour, mais surtout les 5 langages de l'amour. Bien, justement, Yolande, puis pour commencer, on va faire une petite comparaison. Et c'est quoi qu'on ne veut pas comparer l'être humain avec les animaux. Mais si on pense aux animaux, on sait que les oiseaux mâles font des cris ou des sons pour attirer les femelles. On pense aux grillons qui frottent leurs ailes ensemble. Puis les grillons, ce sont des, on dirait en anglais crickets, des criquets. Mais j'ai eu une expérience avec des criquets en France où on est allé au pont du Gard, puis il y avait plein de... C'était une journée très, très chaude, mais les criquets, le bruit, leur son était... Étourdissant. Oui, vraiment, là. Mais il faut dire qu'il y en avait beaucoup, à cause de la température aussi, mais c'est évident que c'était leur langage d'amour de frotter les ailes pour attirer les femelles. Puis on peut penser aux paons, les oiseaux avec le beau plumage sur les queues des paons pour attirer encore les femelles. Mais aujourd'hui, on va jaser de la manière dont les êtres humains communiquent leur amour et on parle d'un amour qui dépasse le désir sexuel. On parle d'un amour qui est beaucoup plus profond. Oui, puis tantôt, j'ai parlé d'animaux, mais c'est plutôt instinct, tandis que l'être humain, c'est l'amour, puis ça, c'est à l'intérieur, c'est profond, c'est très profond. Mais est-ce qu'on sait vraiment, est-ce qu'on connaît vraiment la manière dont on communique notre amour entre humains? Parce qu'on est unique. On n'est pas comme les animaux, on n'est pas comme les criquets ou les paons, où ils font toujours le même geste. Mais puis, est-ce qu'on est aussi au courant de comment les personnes dont on aime communiquent leur amour? Alors, qui est la différence entre les animaux et les êtres humains? Alors, c'est ça qu'on va toucher aujourd'hui. Oui. Et c'est à souhaiter qu'à travers cette émission, Yolande, on va pouvoir approfondir notre langage d'amour, sachant qu'il y en a, on les résume dans 5 langages, et notre propre langage est le langage de soit dans toutes nos relations, que ce soit notre vie de couple, dans notre mariage, avec notre partenaire, de mieux comprendre leur langage également, parce que ça peut faire pour une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine aussi, puis même une relation beaucoup plus amoureuse, puis aimante. Oui, puis les psychologues disent que l'amour, c'est le besoin émotionnel primaire de l'être humain. Alors, être aimé, être apprécié, puis ça me fait penser à la chanson de Meat Loaf, je ferai tout pour aimer ou do anything for love. Ça me fait penser à ça. Puis, le verbe aimer est vraiment mélangeant en français parce que, tu sais, j'aime l'hiver, je sais c'est bizarre, mais j'aime l'hiver, j'aime la crème glacée, j'aime les hot dogs, j'aime ma mère. Alors, c'est tellement large comme thème. Oui. Ça peut vraiment... Puis même, on l'utilise des fois pour expliquer un comportement. Je l'ai fait parce que je t'aime. Et ma petite nièce, elle disait toujours à ma soeur, « Peux-tu m'aimer un petit peu moins? » Parce que, tu sais, puis une personne, par exemple, une personne appelle ça aimer, le prêtre va peut-être appeler ça un péché. Une personne ramasse les morceaux cassés dans une relation, soit d'alcoolisme ou de drogue. Elle va appeler ça aimer, mais le psychologue va appeler ça une codépendance. Puis aussi, ça me fait penser à le parent qui donne tout à son enfant. Le parent dit que c'est de l'amour, mais
le psychologue dit que c'est pas des bonnes façons, c'est pas un rôle parental idéal, et même un rôle parental irresponsable. Alors, le verbe aimer, le mot amour, puis je lisais ce matin un article de Richard Rohr qui parlait d'un amour révolutionnaire. Si on pouvait tous aimer comme Jésus aimait, et autant ses ennemis, que le monde changerait. Oui. Ça serait complètement Oui, absolument. différent. Puis pour en venir à ça, ça demande vraiment un effort puis une discipline. Et le temps, une réflexion aussi pour venir à ça. Alors, on espère qu'à travers ces moments ensemble, on va pouvoir approfondir encore, mais allons, même si nous sommes tous uniques aussi dans cette expression d'amour, on a tous ce même besoin de se sentir aimé et apprécié. Par contre, ce qui est différent chez les êtres humains est la façon de communiquer leur affection. Et ma façon peut être très différente de la tienne et la façon avec laquelle les membres de ma famille communiquent leur affection et leur amour. Non, absolument. Puis aujourd'hui, on veut partager avec les gens à l'écoute le bijou, j'appelle le livre de M. Gary Chapman qui s'intitule « Les 5 langages d'amour ». C'est « The 5 Love Languages » qu'il appelle. Puis ensemble, nous allons regarder chacun de ces 5 langages d'amour et peut-être que les gens à l'écoute vont pouvoir se reconnaître et reconnaître l'amour de leurs enfants, comment ils communiquent leur amour, leur partenaire. Ça peut être n'importe qui avec qui on a une relation. Hein. Moi, la première fois que j'en ai pris connaissance, c'était à travers une coach de santé qui avait remis le livre à plusieurs membres dans notre petit groupe de soutien. Et ensuite, j'en ai pris connaissance de l'auteur Gary Chapman lorsque je l'ai souvent vu sur les émissions de A Better Us. Il est souvent l'invité. On se réfère souvent aux 5 langages de l'amour. Et aujourd'hui, il est encore très renommé, Gary Chapman. Il est conseiller conjugal. Il est animateur de séminaires pour couples. Il dit que souvent la communication est la cause de beaucoup de conflits, de brisures d'amitié, de brisures de mariage. Mais il a aussi écrit pour les adolescents, les enfants, les célibataires, pour les hommes spécifiquement aussi, car il revient toujours aux besoins humains le plus fondamentaux, plus profonds, d'être aimé et d'apprécier. Oui, puis c'est pas que juste quelque chose qui a pondu de sa tête et tout ça, c'est basé sur des recherches au niveau mondial et avec plein, des milliers et des milliers de personnes de tout âge qui s'appliquent, comme tu dis, aux célibataires, aux enfants ou à un couple. Alors, je trouve que en lisant le livre, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de bon sens là-dedans. Absolument. C'est comme basé sur des recherches partout au monde. Et l'être humain, le besoin d'être aimé et d'être apprécié. Alors, commençons avec le premier langage d'amour qu'on va montrer les langages à l'écran. Avec une explication brève, mais commençons avec le premier langage. Donc, le premier, c'est les paroles valorisantes, des mots d'affirmation. Alors, on dit que la langue a le pouvoir de la vie ou la mort. Puis, j'ai vérifié un peu la source de cette citation-là, puis je l'ai trouvée dans la Bible, dans le livre des Proverbes. Puis, ça se répète un peu, mais les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Puis, on sait que dans toute relation, on peut, qu'on soit enseignante dans une salle de classe, nos paroles peuvent relever nos élèves ou ils peuvent aussi bien les abaisser. Donc, ils peuvent être inspirants puis donner vie. En même temps, ils peuvent détruire puis, comme je dis, abaisser.
Alors, puis la citation biblique continue en disant, qui aime parler doit en accepter les conséquences. Alors, c'est important de réaliser qu'on est responsable de nos paroles aussi. Donc, Gary Chapman commence avec les paroles valorisantes. Puis, par exemple, puis moi, je me vois souvent dans cette situation-là parce que je crois que pour mon époux, c'est une de ses, un de ses langages d'amour. Mais quand on est dans un groupe social, en famille, M. Chapman nous rappelle de prendre le temps de toujours valoriser votre partenaire, vos enfants, et que notre partenaire et nos enfants vont le ressentir quand on parle de façon favorable à leur sujet. T'sais. Puis, à un moment donné, mon époux m'a rappelé qu'il sentait que les autres épouses dans la salle parlaient de façon positive de leur époux, puis moi, je me retenais, on dirait. Alors, ça a été une petite lumière pour moi de réaliser, OK, c'est peut-être pas mon langage, mais c'est vraiment important pour lui. Okay? Alors, ça aussi, ça demande un effort de se le rappeler. Puis même avec nos enfants, je veux dire, comme tu dis, comme un professeur en salle de classe, mais comme mère de famille ou père de famille, comment nos paroles peuvent abaisser nos enfants, mais les valoriser devant et ne pas critiquer nos enfants devant les autres. C'est tellement... Et c'est une source de confiance aussi. On bâtit leur confiance. Quand on les valorise devant les autres. C'est peut-être un peu gênant pour eux autres au début, mais ils s'habituent, puis de plus en plus, ils se voient de façon beaucoup plus positive. Mais ça, c'est important ça, pour leur estime de soi, puis pour, comme tu dis, bâtir cette confiance dans ces relations-là. Moi, c'est aussi dans ce langage-là, c'est le ton qui est aussi important, si je ne me trompe pas. Absolument, le ton. Oui, parce qu'on peut dire des paroles, mais le ton de notre voix peut faire toute la différence. On peut dire la même phrase avec un différent ton, puis un peut être dévalorisant, tandis que l'autre peut être une affirmation de l'autre. Puis une voix sévère peut être vue comme un jugement. Je disais toujours, moi, quand j'étais directrice d'un organisme, je disais toujours à mes employés, vous pouvez me dire n'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est la façon dont vous allez me dire qui va faire la différence. Alors, c'est certain, le ton. Puis je pense à une citation anglaise qui dit « Speak the truth with love ». Okay? Parce que même s'il y a de la vérité de ce qu'on veut dire, c'est comment qu'on le dit qui compte vraiment. Puis si on peut le faire avec amour, la personne va être plus apte à le recevoir. Absolument. Allons au deuxième langage. Oui, c'est ça. On pourrait passer beaucoup de temps sur les mais les moments de qualité. Alors, cette personne-là qui a ce langage-là comme langage dominant, et c'est vraiment au niveau émotionnel, elle va prioriser des moments de qualité. Et l'écoute là-dedans est très important. Alors, en autres mots, je te regarde dans tes yeux, que tu sois mon enfant, que tu sois un ami, cette personne-là et surtout fonctionne au niveau émotionnel. Alors, ton téléphone cellulaire, mets-le de côté quand tu parles à cette personne-là. Elle veut vraiment du temps de qualité. Je dis, qu'est-ce qui est important? C'est la qualité du partage, la qualité de la conversation. Ça, c'est super. Et on peut ajouter aussi que ça peut être... on peut avoir plus qu'un langage d'amour. Mais il y en a un qui domine. Puis celui-là, j'ai l'impression, domine chez beaucoup de gens, parce que, surtout de nos jours, tu vois les personnes assises, une à côté de l'autre, puis chacun a leur téléphone. Je pense pas qu'ils sont en train de se texter, là, mais... alors, c'est... cette personne-là, c'est super important, le moment de qualité. Absolument.
Donc, le troisième langage d'amour, c'est les cadeaux, la réception, recevoir des cadeaux. Puis si la personne parle ce langage de l'amour, ce sont les symboles visibles et concrets de l'amour qui sont importants. Et recevoir hors contexte ou de façon spontanée ou même si ce n'est pas une occasion spéciale, c'est aussi important de recevoir ces petits cadeaux. Puis, ça peut être gratuit, ça peut être quelque chose qu'ils ont fait à la main, peu importe. C'est un signe pour cette personne que l'autre personne a pensé à moi. Il a pris le temps puis il sait que ça me fait plaisir, ou même sans raison particulière. Je pense de partager une histoire avant qu'on a commencé pour les avec cadeaux. Rémi, oui. Oui, Raconte puis ça. j'ai deux histoires ici. Un, c'est un exemple, c'est que lorsque j'avais reçu le livre, mon époux et moi, Rémi et moi, on avait commencé à lire le livre. Puis à la fin de chaque livre, il nous demande de faire notre part. OK, tu sais, comment est-ce qu'on va mettre ça en action? Puis on venait juste de lire le livre sur, le chapitre plutôt sur les cadeaux. Puis, moi, j'avais été magasinée, puis j'ai dit, oh, qu'est-ce que je vais lui donner? Puis, j'ai pensé de ramener un gros toutou, un gros ourson en peluche. Puis, j'ai vu, juste par sa réaction, que c'était pas son langage. Alors, en fin de compte, je pense que je l'ai donné à, je sais pas si c'était mes petits-enfants ou quoi, là, mais on a trouvé une place pour notre gros ourson dans la maison. Il prenait de la place, puis il prenait un peu trop de place dans notre vie-couple. Mais d'un autre côté aussi, un autre exemple que je pourrais donner avec ma fille, lorsqu'elle est allée faire ses études à Sault-Sainte-Marie, moi, je sentais que notre maison était vide, puis je voulais qu'elle sache que je pensais beaucoup à elle. Alors, j'avais commencé j'avais remis, la dernière journée qu'on l'a laissé à son appartement, un livre de citations. Puis il y avait une citation pour chaque journée de l'année, du 1er janvier jusqu'au fin décembre. Et c'était ma façon de dire que j'étais avec toi en esprit, tu sais, même si je peux plus contrôler, là. Oui. Mais c'était remis avec un objet concret. Oui, alors tu parles de cadeaux qui m'amène au prochain quatrième langage de l'amour, les services rendus, qui est le geste concret. Alors, si quelqu'un fait quelque chose de sa propre initiative, pour son époux ou pour maman, papa, je vais nettoyer ma chambre, je vais faire des choses que peut-être qu'ils ne s'attendaient pas que je fasse. Alors, c'est vraiment le geste concret. Ou si ça fait longtemps que, je ne sais pas, il y a une ampoule de brisée, puis je ne peux pas la rejoindre, puis mon époux, tout d'un coup, décide de le faire, ou moi, je fais un geste, je ne sais pas, pour le plaire. Alors, les services rendus sont vraiment, vraiment importants pour cette personne-là, pour améliorer son confort, sa sécurité. Alors, autant que les cadeaux, c'est un geste visible. L'autre aussi, rendre service, c'est pas un cadeau, mais plutôt une action. Une action et un service rendu. Oui. Alors, Oui. ça se touche beaucoup. Oui, absolument. Je pense à un autre exemple ici, lorsque mon époux, avant que je prenne ma retraite, les 2 dernières années que je travaillais, allait me chercher un café le matin à Tim Hortons. Parce qu'il savait que souvent j'arrêtais avant de rentrer au bureau. Puis, il a fait ça pour un bon 2 ans. Puis, lui, il devait se rendre au travail à 7 heures. Alors, il partait de la maison vers 6h30, allait me chercher un café, pas loin, me ramenait le café, puis ensuite allait travailler. Alors, pour moi, les gestes d'entraide comme ça, là, c'est important dans mon langage, puis je l'ai tellement apprécié. Oui, puis on en parle encore aujourd'hui. Oui, puis ma fille, qui était célibataire dans le temps qu'elle a fait le test, parce qu'elle aussi m'a recommandé ce livre-là des années passées. Oui. Puis, elle est célibataire, mais son langage d'amour, c'est les services rendus. Ah. Alors, pour elle, ce que les amis faisaient, ce que membre de la famille faisait, elle a déterminé que c'était son langage dominant. Puis, elle était surprise de savoir que c'était celui-là. Oui.
Alors, le cinquième puis dernier langage d'amour, ça se trouve être le toucher physique, Ah oui. l'affection. Oui. Donc, pour cette personne, c'est super simple, OK? Pour démontrer ton amour à la personne qui parle ce langage, tu dois la toucher. Et ici, on ne parle pas de gestes sexuels nécessairement. On parle de lui tenir la main, l'embrasser, la caresser, lui offrir un massage, flatter ou brosser ses cheveux, regarder un film puis se coller ensemble. Ou juste dire, en reconnaissant que c'est le besoin chez l'autre, de dire à l'autre des fois, « Ah, j'ai besoin d'une caresse. » Oui. Même si ce n'est pas mon langage, mais que l'autre sente que Oui. c'est un besoin chez moi aussi, même si ce n'est pas mon langage prédominant. Puis c'est un amour profond, là. Comme tu dis, Oui. c'est pas un amour sexuel. Oui. C'est vraiment un amour profond. Oui. Toucher un enfant, quand on enseignait, par exemple, pour encourager les Oui. élèves faibles ou qui avaient des Contact difficultés. physique, là, Le oui. contact physique, Oui. souvent, c'était ces enfants-là, c'était leur langage Oui. Oui. dominant. Mhm. Puis ça, c'est difficile maintenant dans l'enseignement. Il faut que tu fasses attention, mais c'est Oui. comme tellement important de Oui, ce langage-là pour les enfants. absolument. Et comme on dit, c'est un amour profond, là, un amour réel, pas sexuel. Alors, Oui. c'est vraiment intéressant de voir quand M. Chapman parle du réservoir émotionnel. Puis il faut que je regarde mes notes pour ça, parce que je ne vais vraiment pas me tromper. Mais un réservoir d'amour qui lui appelle en anglais un emotional tank. Alors, c'est un réservoir émotionnel Oui. que chaque enfant, chaque personne a. Puis si ce réservoir d'amour émotionnel n'est pas rempli, il va y avoir des problèmes. Alors, que ce soit un enfant, que ce soit ton époux, que ce soit un ami, il faut que cette personne-là, premièrement, ait ce réservoir d'amour rempli. Puis, tu sais, être en amour, tu te souviens, c'est des années passées, Mijou, quand on était en amour, les stages qu'ils appellent les stages de lune de miel, bien, Gary Chapman dit bien que ça dure 2 ans. Oui. Puis après ça, tu as des décisions à faire. Alors, est-ce que c'est un amour réel que j'ai? Est-ce que je vais aller ailleurs? Alors, ce réservoir, j'ai trouvé ça, ce concept-là, là, tellement du bon sens. Puis ça me fait penser à tout ce que Jésus disait quand il est venu sur la terre. Tout était autour de l'amour. Aimer ses ennemis, comme aimer tout le monde. C'est un enfant de Dieu. Mais ce réservoir-là émotionnel d'amour m'a vraiment m'a ouvert les yeux à bien des choses. Oui, oui, absolument. Oui, puis l'auteur parle aussi de cette obsession, justement, quand elle est finie, là, que la lune de miel est finie. Comme tu dis, Yolande, on a 3 options, là. Soit qu'on se résigne, OK? Puis on accepte une vie de misère, ou qu'on saute dans un autre bateau, qu'on va vers on commence une nouvelle relation. Puis, ou, comme tu dis, ça demande beaucoup d'efforts, puis de discipline, puis d'amour pour aller plus loin. Puis, je pense, dans ma propre vie de couple, quand on a eu des défis, puis on a réussi à les surpasser, puis l'amour qui était plus profond, puis plus vrai. Puis je me suis dit, si j'aurais sauté le bateau, ça ne serait pas mieux. Oui. Puis, je n'aurais pas goûté à cet amour profond. C'est ça, c'est un amour authentique, un amour réel. Oui. Puis, le temps s'écoule. Mijou, il faut déjà penser à compléter notre émission. Mais ce qui est intéressant aussi, et pour les gens l'écoutent, à la fin de ce livre-là, il y a un test avec une vingtaine de questions pour déterminer ton amour, ton langage d'amour. Et ça, on a beaucoup, beaucoup aimé faire ça ensemble, Normand et moi. Alors, puis on a été surpris de langage d'amour qui était dominant. Ah oui. On pense que, parler d'un ton sévère, par exemple. Je dis, Normand, c'est un gros homme, puis il peut parler fort, mais c'est comme...
c'est pas mon langage, moi. Oui. Il faut que tu sois plus doux. Puis, Oui. alors, c'est tout un ajustement à faire. Puis, mais en tout cas, si jamais les gens, et je sais que les questions sont en ligne, je les ai vues Oui. sur leur site web, alors qu'on va afficher à l'écran. Alors, Oui. en tout cas, Si je peux ajouter aussi, Yolande, c'est que Gary Chapman, on peut s'abonner à un genre de petit bulletin qui envoie une fois par semaine. Puis ça s'appelle The 5 Love Languages. Puis si votre ordinateur est bilingue aussi, vous pouvez l'avoir en français. Moi, je réussis dernièrement à l'avoir en français. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un petit article, pas trop long, de réflexion sur un des sujets quelconques de relations humaines, là. Et ensuite, il donne 5 exemples de chaque langage des participants ou des gens qui ont voulu soumettre des différentes idées de comment ils ont exprimé leur langage d'amour de leur époux ou de leur partenaire. Excellent. Et vice-versa. Excellent, oui. Alors, moi, je trouve que c'est un bon rappel. Puis, si les gens peuvent se procurer du livre... qui est disponible en français aussi. Oui, oui, parce que si je peux juste témoigner aussi d'une dame qui était dans notre groupe de soutien en santé, qui avait dit que le livre était tellement révélateur pour elle, qui vivait une vie de couple très difficile et que juste accepter et reconnaître, premièrement, le langage de son époux avait fait toute la différence. Ouais. On est encore ensemble aujourd'hui, puis oui. Puis même si nos époux ne veulent pas regarder quoi que ce soit, c'est Oui. qu'on peut le faire de notre côté quand même, puis Absolument. on voit une différence. Alors, en tout cas, merci. C'était le Oui. fun, Mijou, encore une fois. Puis pour les gens à l'écoute à la maison, j'espère que vous avez aimé cette émission et que vous allez pouvoir trouver, identifier votre langage d'amour dominant et que ce soit un amour réel et profond comme le Christ nous a montré. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci, Mijou, encore une fois. À la prochaine. Bon plaisir. Je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis. Je t'accueille dans mon cœur. Tu me donnes